qu'on a eu avec la chimie, c'est qu'elle est peu présente dans les programmes officiels. Et donc, on a analysé tous les programmes de toutes les matières, de tous les niveaux, pour voir où elle pouvait se cacher. Et on s'est rendu compte que pour les petites classes, en fait, elle était très, très présente en art visuel. En fait, on avait beaucoup plus de chimie en art visuel que dans le programme officiel de sciences qui s'appelle Questionner le monde. Voilà. Donc, on développe ces ressources. On a aussi des formations en région au sein de nos réseaux. Et je fais un petit coup de pub. Il y a un prix La main à la pâte de l'Académie des sciences qui est décerné chaque année. Il y en a un qui est spécial chimie. Et les candidatures sont ouvertes jusque, je crois, le 17 juillet. Donc, je vous ai mis le petit lien. Donc, n'hésitez pas. C'est pour les écoles et les collèges. N'hésitez pas à proposer votre projet au jury. Voilà. Nos publications, en fait, sont au fur et à mesure mises en ligne, puisque voilà, il y a un gros travail qui est fait actuellement. Toutes nos ressources sont testées en classe et sont expertisées voilà, par un expert ou par des experts suivant les thématiques. Donc, vous pouvez déjà retrouver ce qu'on a pu travailler sur le site La main à la pâte du côté des ressources. Il y a une page dédiée à la chimie. Et puis aussi sur la plateforme de formation qui est toute nouvelle chez nous et puis qui a été expertisée par Freddy Mac et par Philippe Walter. Voilà, donc c'est une activité, enfin c'est une séquence qui est divisée en 5 activités. Et donc effectivement, on a choisi de partir des peintures rupestres avec les enfants parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec les professeurs des écoles, faire de la chimie, c'est pas tout de suite quelque chose qu'ils ont envie de faire. Mais par contre, leur parler de l'histoire de l'art et commencer par cette entrée-là. C'est assez attractif pour nos testeurs et puis je trouve que les remontées de terrain sont plutôt positives pour l'instant. Et c'est assez chouette. Les enfants, eux, par contre, adorent faire de la chimie. Donc, du coup, ça permet de partir et de pouvoir travailler là-dessus. Donc, on a une première activité où on propose donc des peintures rupestres aux enfants et on leur demande de les décrire et de nous raconter un petit peu ce qu'ils comprennent et comment elles ont pu être réalisées à l'époque. Et donc, il y a tout un travail autour du langage très important, parce que là, on est en CP, CE1 et CE2. Donc, il y a un gros travail autour du langage, de la description, et puis tout un travail d'émission d'hypothèses et ensuite de mise à l'épreuve de ces hypothèses, donc un gros travail sur l'activité 1 et 2 de tâtonnement expérimentaux. On ne fait pas que dans le tâtonnement, hein, on n'apprend pas juste en bidouillant, bien évidemment. Donc il y a tout un travail après d'entraînement, de consolidation, puisqu'on part des gestes imaginés par les enfants avec des outils qu'ils ont en tête, jusqu'aux gestes du chimiste qu'on essaye justement de bien maîtriser. Il y a aussi un travail autour de la schématisation, parce qu'à cet âge-là, des objets en 3 dimensions, réussir à se les représenter en 2 dimensions, c'est extrêmement difficile. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement du professeur avec les élèves, notamment qui peuvent être en difficulté sur ces questions de projection, et donc des propositions très, très concrètes pour les aider à approcher un peu cette abstraction. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser aux peintures, puisqu'en fait, on a réussi au départ à faire des jus végétaux, souvent. Souvent, les enfants partent sur cette idée-là. Et du coup, on compare nos jus végétaux obtenus à des peintures, celles qu'on a dans la classe. Et on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes textures, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes produits, entre guillemets. Et donc, il y a un travail qui est réalisé à partir de là, autour de la définition d'une peinture, la notion de liant et de charge. Et voilà, tout un travail qui est fait, toujours en tâtonnement expérimental, donc pas forcément précis, et se pose la question de comparer les résultats des groupes. Et très rapidement, les enfants se rendent compte, même à cet âge-là, qu'ils ne peuvent rien comparer, puisque tout ce qu'ils ont fait est trop peu rigoureux. Et donc, il y a du coup un travail sur la mesure qui vient d'eux, où ils se rendent compte que pour pouvoir comparer les choses, il va falloir mettre en place tout un tas de gestes qu'ils ne maîtrisent pas encore, pour le coup, pour pouvoir justement comparer les différents résultats et reproduire leur peinture s'ils le souhaitent. Voilà. On a aussi un travail qu'on accompagne autour des parois, enfin du support, voilà, sur quoi on va peindre. Et là, on se permet de quitter un peu le monde de l'art pariétal, bien évidemment, pour aller du coup se balader un peu sur tout un tas d'autres techniques de peinture et on fait un peu d'histoire à ce moment-là. On a une dernière activité qui actuellement est en ligne, mais qui n'a pas été testée, puisque en fait, la ressource était en cours de test juste avant le premier confinement. Donc, on a quand même publié en mettant un avertissement pour nos professeurs. Mais elle a été testée depuis, puisque les écoles ont pu reprendre en présentiel. Et donc, on va pouvoir rééditer cette activité avec les retours de nos testeurs. Du côté de Nantes notamment. Et donc là, on a un travail en fait qui s'inspire du jeu Timeline, pour ceux qui connaissent, avec un jeu de cartes qui retrace un peu l'histoire
des techniques de peinture et on essaye justement de se repérer dans l'espace et dans le temps. À cet âge-là, c'est extrêmement difficile, mais le travail est quand même apprécié par les enfants. Voilà. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Donc juste, voilà. Donc ça, c'est la ressource sur laquelle je voulais voilà, prendre un petit peu de temps. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement et de test. Pour accompagner cette ressource, on a donc des parcours de formation, on appelle ça des tutoriels de notre côté. Donc il y en a un qui est déjà en ligne, qui est le niveau en fait de base pour prendre en main la ressource autour des pigments et des colorants, de la définition, donc avec un accompagnement, d'abord un défi expérimental qu'on propose dans la cuisine, dans le jardin du professeur, puis ensuite un accompagnement vers la ressource et un éclairage scientifique. Pour l'étape qui s'appelle Parole de chercheur dans le tutoriel, on a pu utiliser les vidéos de Médiachimie qui présentent le travail de Philippe Walter. Et donc on peut un peu s'immerger dans son laboratoire pour comprendre ses recherches et les problématiques auxquelles il fait face. Voilà. Je vous ai mis ce tableau-là, il est dans la ressource sur la palette de l'artiste. Donc sur la palette de l'artiste, pour l'instant, c'est du cycle 2, donc du CP au CE2. On l'a adapté pour les grandes sections, donc en maternelle, et on va aussi monter en cycle 3 et en cycle 4, puisqu'en fait, on a de quoi aller beaucoup plus loin avec des plus grands, et donc on va le faire au fur et à mesure des semaines à venir. Donc ce tableau est un tableau qui vient de Clarisse, qui a fait un super boulot justement et en fait, à mon avis, on peut vraiment l'utiliser à tous les niveaux scolaires. C'est une mine d'informations pour voir justement comment extraire et comment obtenir des encres et des pigments laqués. Volontairement, dans la ressource pour les petits, on ne va pas jusqu'à une encre, jusqu'à un pigment laqué. Et c'est une demande de nos professeurs des écoles qui ont testé et mis en œuvre en classe. Ils m'ont demandé justement de les accompagner sur ces notions qu'ils trouvent assez difficiles. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser les ressources de médiachimie, mais également du LAMS pour pouvoir justement les accompagner sur ces notions. Parce qu'effectivement, on a travaillé sur mélange de solutions à la main à la pâte, mais de façon beaucoup plus avec un niveau moins poussé en termes de notions scientifiques. Et donc là, on va monter d'un cran pour les accompagner, puisque voilà, ils sont passionnés, ils ont envie d'aller beaucoup plus loin dans la chimie. Voilà, on a réussi à les convaincre à partir de l'histoire de l'art de faire plein de chimie. Voilà. On aura d'autres tutoriels aussi qui vont être mis en ligne au fur et à mesure. Un travail autour des liants qui est prévu et des techniques de peinture avec notamment on va retravailler un peu sur ces étranges états de la matière et s'intéresser aux gestes et à l'outil du peintre. Voilà. Ensuite, on va avoir aussi travaillé sur les supports. C'est une demande de nos professeurs avec qui on travaille, qui voulaient aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe en termes d'adhésion. Est-ce qu'il y a une adhésion ou pas? Est-ce que c'est une réaction chimique? Voilà. Qu'est-ce qui fait que le pigment réussit à tenir sur le support? On a aussi un travail autour de la conservation des œuvres d'art qui est en cours avec d'autres auteurs de la main à la pâte. Parce qu'en fait, très rapidement, pareil, les enfants se rendent compte que leurs peintures ne vont pas tenir autant que les peintures rupestres et se posent des questions. On n'a volontairement pas mis dans la ressource sur la palette d'artistes parce que ça faisait déjà une ressource assez conséquente et que plus c'est gros et moins c'est évident pour le professeur de mettre en œuvre hein, et de faire son marché. Mais on aura tout un corpus autour de la conservation des œuvres d'art, mais qui ira pour le coup du CP à la classe de troisième. Et on pourra du coup traiter tous les types d'altérations. Et bien évidemment, suivant le niveau scolaire, avec des CP, on va plutôt s'intéresser à la lumière parce que c'est plus concret pour eux et c'est plus facile pour eux de comprendre ce paramètre-là par rapport à d'autres paramètres qu'on va plutôt, pour le coup, investiguer sur le niveau troisième. Voilà. Ensuite, on a deux autres tutoriels. Donc, un premier tutoriel autour de l'authentification, excusez-moi, des œuvres d'art. Là, on pourrait le sous-titrer dans la peau de Philippe Walter. L'idée, c'était vraiment de faire rentrer. Alors, pour le coup, on est au collège, en troisième. Même on pourrait être au lycée. Ben, nous, on s'arrête en troisième à la main à la pâte, mais pour le coup, vu la structure de la ressource en cours d'écriture, on a de quoi faire aussi au début du lycée parce que là, on est vraiment sur l'interaction lumière-matière. Et on va donc d'abord, bien sûr, donner les outils, travailler les notions scientifiques qu'il faut pour bien maîtriser le sujet. Sachant qu'à la fin de la séquence, on a une enquête scientifique qui est proposée autour du tableau de Léonard de Vinci. C'est une proposition de Philippe Walter, lui on dit sur un autre tableau. Il me dit non, il faut prendre Salvador Mundi de Vinci parce qu'il a une histoire incroyable et sa restauration a été polémique. Donc c'est le tableau qu'il faut utiliser pour le jeu et pour le jeu de rôle. Les élèves de troisième étant des enquêteurs
puisqu'on arrive dans un lieu ou dans un atelier où il y a plusieurs copies de ce tableau et on essaie de savoir s'il s'agit de faux ou non. Voilà. Et enfin, un travail autour des teintures qui est en cours. On a démarré avec les petits pour l'instant, mais on va monter pareil. Le but à chaque fois, c'est que même thématique, on essaie vraiment de la décliner sur tous les niveaux de l'enseignement obligatoire pour pouvoir proposer des choses très, très adaptées, même si le professeur, bien sûr, fait son marché et c'est lui qui est expert de sa classe, mais voilà, proposer le plus de choses adaptées au niveau scolaire chaque niveau. Et donc là, on a un travail sur les teintures qui est en cours pour essayer de comprendre la différence entre peinture et teinture pour les petits, puis aller beaucoup plus loin avec les collégiens. Et notamment avec les collégiens, on ira jusqu'à une enquête, mais cette fois-ci autour de la tapisserie de Bayeux, avec une immersion dans le musée de Bayeux, qui sera fait possible si on est dans le musée de Bayeux, mais qui pourra aussi se faire à distance. On a l'habitude maintenant de gérer les deux. Et donc dans la ressource, cette activité pourra être faite soit dans le musée, soit bien sûr dans la classe si on n'a pas la possibilité d'aller dans le musée. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et avoir été claire. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien, mais je crois qu'il va falloir qu'on expérimente après à partir, aller voir toutes ces ressources, piocher à l'intérieur et puis reprendre tout ça, se le réapproprier et réinvestir pour nos expériences pédagogiques avec des élèves ou des étudiants. Merci. Merci. On va changer d'intervention. Merci beaucoup.